Eh bien, bonsoir. Alors, je prends juste un petit temps. Voilà. Je fais cette petite vidéo parce que nous avons, mardi dernier, fait un webinaire avec Nathalie Beg, qui est donc une nouvelle collaboratrice qui est formée en relaxation biodynamique et qui a développé un centre de formation avec lequel nous allons mettre en place un nouveau programme, un programme évidemment avec le RNCP, qui permet d'un côté de se former à la base de la pratique avec un niveau technicien avec la création d'entreprise et puis une formation de praticien avec en plus, pour ceux qui le souhaitent, une formation reconnue RNCP pour intervenir en milieu entreprise. Voilà, donc ça c'était les deux grands points qu'on a abordés la dernière fois. On a abordé aussi tout ce qui touche le stress, les tensions, le mal de dos. Et ce que j'ai souhaité ce soir, parce qu'on n'a pas pu avoir de replay, eh bien j'ai souhaité ce soir vous refaire un peu une traduction de ce qui a été cette soirée. Et peut-être que si vous croisez cette vidéo, eh bien, je vous invite à l'écouter, à la découvrir, car je vais vous refaire un peu le bilan de ce qui a été présenté ce soir. Et ce que j'aimerais en même temps, c'est vous rappeler un petit peu qu'est-ce que la pratique de relaxation bionique, comment on la relie avec la synchronie vitale, et puis surtout, quelles sont les différentes euh, utilisations qu'on peut en faire, comment on peut accompagner, que ce soit au niveau individuel, collectif, comment on peut intervenir au niveau du particulier, du professionnel. Voilà des questions que j'aimerais vous présenter. Et puis peut-être pour certains, d'abord, qu'est-ce que cette pratique de relaxation biodynamique? Mais juste avant, qui suis-je? Moi, je m'appelle Pierre Pironnet, j'ai un peu plus de 35 années de pratique dans les arts martiaux et j'ai développé dans les années 2000 l'école de la relaxation biodynamique. Alors comment c'est venu? Tout simplement parce que j'ai passé on va dire mes premières dizaines d'années, c'est-à-dire de l'âge de 12 à 21 ans, où j'ai acquis, on va dire, les bases de la pratique d'aïkido, et qui m'a amené à une ceinture noire à 17 ans, mais aussi à un niveau deuxième dan à l'âge de 22-23 ans. À cette époque-là, je pensais que je maîtrisais tout. Je faisais même un petit peu le tour du monde, c'est-à-dire que j'étais allé à Washington, rencontrer Sao Tomé et puis plein d'autres un peu partout en France. Et à ce moment-là, je pensais tout maîtriser. Jusqu'au jour où quelqu'un m'a montré qu'en fait, je maîtrisais rien du tout et que j'étais juste le miroir de mes reflets en termes de barrières, de peur, d'inquiétude, et c'est avec ça que je m'étais construit. Donc il a fallu que je me déconstruise. Et justement, à ce moment-là, eh bien, il s'est passé autre chose qui m'a évidemment interpellé, c'est le fait de pouvoir comprendre non seulement comment le corps fonctionne, mais surtout qu'est-ce que tout ce travail que j'avais développé à travers les arts martiaux, pourquoi je l'avais fait et qu'est-ce qui m'avait amené ici. Eh bien, en fait, à l'âge de... Alors, attendez, je fais juste un petit truc. Voilà, il me semble que n'étaient pas dans le bon sens. Si c'est ça, voilà, je les remets. Alors, j'espère que vous m'entendez bien. S'il y a un problème, vous m'enverrez un petit mail et je vous le referai. Alors, oui, c'est vrai qu'à l'âge de 22-23 ans, c'était un moment un petit peu charnière de ma vie. Je faisais pas mal de développement personnel et je me suis rendu compte qu'en fait, euh, au fond de moi, j'avais beaucoup de résistance, beaucoup de crainte et que finalement, les arts martiaux m'avaient permis d'apprendre à prendre confiance en moi, mais qu'à l'intérieur, j'étais quand même assez tendu ou en tout cas en réaction à des choses que j'avais pas ouvertes. C'est là que ça m'a ouvert un peu au à différentes autres pratiques que j'ai pu trouver dans le tai chi, le qigong, mais bien d'autres encore. Et à partir de là, j'ai appris à déconstruire, ce qui m'a amené d'ailleurs à la bioénergie. Et puis dans les 10 ans qu'on suivi, je me suis rendu compte que ce travail-là m'avait permis de libérer beaucoup de barrières. J'avais décidé à un moment donné, je crois que c'était à 24 ans, de passer mon brevet de pilote et curieusement, j'ai amené à moi toutes les solutions pour le faire. Et puis après, j'ai décidé d'être formateur, donc ce qui m'a amené à faire beaucoup d'actions, notamment sur la gestion de la violence, de la communication, et notamment en entreprise, et particulièrement en milieu hospitalier. Donc si je vous dis ça, c'est parce que au cours de ces pratiques,
eh bien, il s'est passé plusieurs étapes, et notamment à travers le corps. Et plus j'avançais dans ce travail de reconstruction, plus je me rendais compte qu'en fait, dans un même mouvement, bah, il y avait des notions de perception que je n'avais pas du tout. Et tout ça en recoordonnant le corps, le mouvement et la respiration. À l'âge de 30 ans, j'ai eu la chance énorme de partir sur les bateaux de croisière. Et là, c'était un grand rêve de ma vie. Et l'avantage, il y en a eu deux. Le premier, c'est que j'ai fait un peu le tour du monde. Et le second, c'est que comme c'était des croisières de 12 à 18 jours, eh bien, je me rendais compte que, en fait, au bout de 3-4 jours, les gens venaient me voir en me disant, c'est curieux, depuis que je fais vos techniques, il y a des choses nouvelles qui se passent en moi. J'ai l'impression d'avoir libéré totalement des choses. Et je me rendais compte qu'en fait, il y avait une reconstruction à la fois dans la posture, l'attitude, mais aussi dans le lien que les personnes pouvaient établir avec eux-mêmes. Et c'est ça dont il était question, y compris d'ailleurs dans ma transformation des arts martiaux. À cette époque, j'ai eu la chance de rencontrer Jean-Pierre Barral, qui était un des pionniers de l'ostéopathie. En fait, c'est simple, je faisais des pratiques dans un parc et c'est sa femme qui est venue vers moi. Sa femme chez qui j'ai donné un peu plus de 7 ans de cours, de séances. Et puis après, j'ai eu la chance de rencontrer Jean-Pierre Barral, qui lui-même d'ailleurs m'a invité à poursuivre ses pratiques. C'est là que j'ai commencé à mettre en place des séances régulières. C'était au début des années 2000. Ensuite, de plus en plus de personnes sont venues vers moi en disant bah, tiens, ça a l'air intéressant ce que vous faites, j'aimerais apprendre ces techniques. Et c'est là que j'ai développé en 2003-2004 une structure de travail beaucoup plus complète et qui fait qu'aujourd'hui, bah, je forme des techniciens, des praticiens, des enseignants. Donc ça, c'est vraiment la base. Je voulais évidemment vous la rappeler. Maintenant, qu'est-ce que propose la relaxation biodynamique? Mais juste avant, à quoi nous répondons avec cette pratique? Eh bien, on répond à toutes les situations que la vie nous amène, qui sont du stress, des tensions, du mal de dos, des fatigues, des problèmes, etc. Et tout ce que nous vivons est directement en lien avec le corps. Le corps perçoit tout ce que vous vivez, et c'est là que, évidemment, il y a des choses tout à fait, des fois contraignantes, qui arrivent. Et ce qui se passe, c'est que le corps, en fait, il va prendre des postures, il va s'adapter, il va se construire, et puis il va créer ses propres schémas internes de défense, de réaction ou de protection. Et c'est ça qui, au cours du temps, va générer parfois des déséquilibres. Ça peut être au niveau postural, au niveau énergétique, au niveau structurel. Et le corps va compenser. C'est ça qui fait qu'au bout d'un moment, on a des douleurs à droite et à gauche. Donc moi, ce que je vais vous enseigner, c'est pas les arts martiaux, mais c'est la base de ce réalignement du corps qui vous ramène, je dirais, à cet état de parfait alignement. Alors je sais qu'aujourd'hui, il existe des tas de méthodes pour faire ça. Simplement, pour baigner là-dedans depuis un peu plus de 50 ans, je vous promets qu'aujourd'hui, 70 à 80% des méthodes qui existent travaillent beaucoup sur le plan mental, un petit peu sur le plan émotionnel, mais je doute sur le plan du corps, ou alors ils n'ont pas été très loin. Moi, ce que je vais vous proposer, c'est une base de travail que j'aimerais vous présenter dès maintenant, et qui va vous montrer comment vous pouvez réaligner votre corps, à la fois par des techniques de respiration qui vont permettre de rétablir l'équilibre entre le plan mental, celui du corps et celui du cœur, qui est cette recherche de, de vibrer avec ce que nous ressentons, la partie émotionnelle, mais aussi avec cette fréquence qui est celle du cœur, qui est beaucoup plus puissante d'ailleurs que votre cerveau, et qui permet vraiment d'aller chercher des sensations complètement différentes dans votre vie, et bien sûr dans tout ce que vous dégagez. Donc moi, ce que je vais vous proposer ce soir, c'est une reconsidération de votre corps à travers 3 grandes étapes. 1, la partie haute, qui est donc la tête. 2, le corps, qui rassemble les épaules, la cage thoracique, le diaphragme, évidemment toute la partie émotionnelle. Et puis enfin, tout ce qui est en lien avec le dos, la colonne et le bassin, qui est tout le rapport au monde. Là-dessus, on va rentrer dans des phases de respiration, donc dites d'alignement, et puis à la fin, je vous proposerai d'approfondir cet état pour, je dirais, passer d'un état d'attention à un état vraiment de vibration, un état vibratoire, un état qui vous met dans un état de bien-être. Voilà, et c'est ça que j'aimerais vous faire découvrir. Alors aujourd'hui, quelles sont
les outils que nous proposons avec la méthode de relaxation biodynamique. D'abord, relaxation, ça veut dire se relâcher, se détendre. La bio, c'est remettre la vie dans le corps, là où le corps en a besoin. Et puis la dynamique, biodynamique, c'est l'art de laisser faire, c'est l'art de laisser agir dans le corps. C'est-à-dire que je mets une intention, je mets une action, mais je sors de mon désir de contrôler. Et c'est là où nous transformons beaucoup de choses qui, au cours du temps, génèrent beaucoup d'autres problèmes. Voilà, donc ce que j'aimerais, c'est déjà vous expliquer un petit peu comment se passe cette pratique de relaxation dynamique. Alors, il y a ceux qui nous écoutent évidemment sur Facebook, et puis il y a ceux qui me suivent sur un autre support qui est juste en face de moi. Et là, si vous voulez bien, j'aimerais quand même vous montrer quelques éléments qui, à mon sens, pourraient être intéressants dans le cadre de cette information. Alors, pour ceux qui me suivent sur Facebook, je vous mettrai un lien et vous pourrez peut-être retrouver évidemment ce webinaire. Alors, pour que je vous commente ce que je vois en face de moi, vous avez d'abord ma carte avec évidemment comment gérer les situations de stress, de mal de dos, de fatigue, d'insomnie, comment retrouver cet état qui fait que vous êtes bien. Donc, signé évidemment moi-même, Pierre Pironnet. Juste après, je vous propose un programme qui est au fond comment rentrer dans cette pratique et comment aborder, la compréhension du corps, les exercices que je vais vous proposer, et puis enfin et surtout, comment intégrer cette pratique à court, moyen et long terme. Pour ceux qui me connaissent, comme je le disais au début, j'ai eu la chance de pratiquer avec différentes personnes, notamment une personne qui s'appelle Martine Vernès. Et en fait, cette femme a été une de mes premières élèves. Et au bout de 7 ans, elle était toujours là. Et je lui ai dit, mais pourquoi es-tu toujours là? Parce que tu connais tout par cœur, tu pourrais le faire de chez toi. Elle me dit, oui, mais à chaque fois que je viens, c'est un peu comme s'il y avait une partie de moi qui s'ouvrait. Et ce jour-là, j'ai été un peu surpris. Je lui ai dit, tiens, ça serait intéressant que j'écrive sur ce qui a été mes 7 premières années. Et c'est là que nous avons écrit un livre qui s'appelle Le goût du bonheur, qui n'a pas été publié, mais il existe. Il fait 170 pages. Il est entièrement illustré. Et en fait, il vous explique toutes les étapes de la pratique. Et elle vous explique qu'est-ce que ça a changé dans son histoire, dans sa vie et dans tout ce... voilà. Alors moi, je vous proposais quelque chose, c'est qu'à la fin, je vous proposais de prendre un rendez-vous avec moi. Et si ça vous intéresse, eh bien, n'hésitez pas à me le rappeler. Et je serai très heureux de, pourquoi pas, vous le faire découvrir, voire de vous le transmettre, au moins en format PDF. Voilà, il fait 170 pages et vous avez évidemment dedans toute la pratique. Alors moi, je viens du monde des arts martiaux, on en a parlé. Je fais 35 ans de pratique régulière dans les arts martiaux. Je suis parti sur les croisières pendant 3-4 ans. Ensuite, et dans mon évolution, j'ai été formateur, même avant d'ailleurs, où je suis beaucoup intervenu dans le domaine de la gestion d'ambulance, notamment en CHU. Et puis enfin, j'ai développé l'école de relaxation biodynamique. Voilà, j'avais 35-37 ans. Et puis petit à petit, j'ai développé des stages et c'est comme ça que toutes les choses se sont développées. Alors il y a quelque chose de très important que je dois vous dire dans l'évolution de la pratique, c'est que nous travaillons sur 2 axes. Le premier, c'est tout ce qui va traiter ce que vous êtes sur le plan vertical, c'est-à-dire sur ce qui anime ce que vous êtes et ce que vous donnez à vous-même. Et puis enfin sur cette relation au monde qui, au fond, plus j'ai, plus je peux faire, c'est-à-dire cette notion horizontale qui nous amène évidemment à comprendre notre schéma évolutif. Alors c'est des choses sur lesquelles je reviendrai, mais plutôt sur des formations plus approfondies. Mais sachez que nous travaillons sur ces 2 axes. Alors qu'est-ce qui se passe quand les gens ne sont pas bien? Il y a plusieurs choses. La première, c'est que s'ils sont pas bien, ils vont prendre vite un médicament, ils vont prendre quelque chose. Certains iront faire des thérapies, vous iront voir des personnes pour les aider, et c'est important de le faire. D'autres iront faire du yoga, de la relaxation, de la méditation, ou voire iront dans le sport. Néanmoins, toutes ces formes sont intéressantes et elles servent à quelque chose, c'est pour ça qu'elles existent. Mais moi, ce que je vais vous proposer, c'est pas de faire des choses pour aller mieux, c'est de réunifier votre corps pour retrouver l'harmonie et le bien-être à l'intérieur de vous-même. Et c'est ça que j'aimerais développer. Alors, je rappelle que je fais une mini présentation
suite à un webinaire qui devait être fait, enfin qui a été fait mardi dernier, mais qui n'a pas été enregistré. J'étais à l'époque avec Nathalie Beg, qui est une grande formatrice plutôt dans le domaine professionnel et qui s'est formée à ces pratiques. Et aujourd'hui, je regrette qu'elle soit pas là avec moi, mais sachez qu'elle a eu énormément de choses qui ont bougé dans ce qu'elle fait, y compris dans son milieu professionnel. Et je rappelle que c'était à cette occasion que j'ai refait cette soirée. Alors, quand on va pas bien, ben, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va chercher une solution. Très souvent, c'est un peu un placebo. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de vous ramener dans l'équilibre général de votre corps. Et vous allez voir qu'il y a évidemment plein de choses à faire. Alors, la méthode s'appuie sur deux grands axes. Enfin, je dirais qu'il y a trois grandes parties de base dans la relaxation biodynamique. Je vais les nommer. La première, c'est toutes les pratiques qui se font en groupe avec un peu plus de 33 exercices où là, il y aura d'un côté une première partie qui sera debout ou assis, une deuxième qui sera au sol et qui nous emmènera vers un état profond de relâchement. Puis une fois qu'on sera dans ce relâchement, on va comprendre comment on réaligne la fréquence sur le plan mental, émotionnel et physique, qui est un état entre alpha et theta, ce qui vous amène évidemment à éveiller à votre corps et à votre cerveau eh bien, tout ce qu'il faut pour évidemment mieux dormir la nuit. Et puis enfin, et à partir de cet état-là, au lieu de revenir tout de suite dans le mental, c'est comment rester au contact de son corps, de ses émotions, pour replanifier la manière dont on agit dans son corps. Donc il y a une remise en mouvement du corps. Et puis à la fin, bah, vous êtes comme une personne totalement en harmonie et qui va agir sur son espace mental, émotionnel et physique. Et c'est ça qui fait tous les bienfaits de la pratique. Et je dirais que c'est extrêmement complet. Pourquoi? Parce que ça réaligne. La répétition de ça permet un véritable rééquilibrage. Donc ça, c'est la pratique, on va dire, quotidienne. Maintenant, il existe une deuxième pratique qui se fait dans l'accompagnement à deux, qui se fait sur table. C'est ce qu'on appelle aussi la magic table ou la table d'harmonisation. C'est une pratique qui se fait en 4 étapes, les personnes restent habillées. La première étape, on va l'accompagner dans cette remise en mouvement du corps, c'est plutôt les pratiques au sol. Ensuite, on va l'aider, et ça c'est un accompagnement à deux, à se relâcher, notamment avec une mise en vibration du corps qui va passer dans la colonne vertébrale et qui, je vous le rassure, vous pose comme jamais. Et à ça, on va rajouter des points de pression sous les pieds, les avant-bras et les mains et derrière la tête. Et là, vous rentrez dans un état entre alpha et theta. Et je vous promets que quand votre cerveau reconnecte à ça, il se passe des choses extraordinaires, et notamment par rapport au sommeil. Troisième étape, on va utiliser les sons vibratoires pour faire ce qu'on appelle une réharmonisation neurofréquentielle. Donc il y a plusieurs instruments de pratique sonore qui vous met vraiment dans un état profond, juste très agréable. Et c'est parce que vous êtes passé par là qu'on va tout doucement remettre le corps en mouvement. Ensuite, en posture assise, on va faire ce qu'on appelle un état de réalignement. Vous allez être comme une montagne, comme un Bouddha. Et puis enfin, on va mettre tout ça en mouvement de façon à ce que quand vous soyez debout, eh bien, vous soyez à la fois comme une plume, c'est-à-dire hyper léger, hyper fluide, voilà. Donc encore une fois, la répétition de cette pratique qui représente à peu près 10 exercices si vous le faisiez vous-même individuellement, c'est à peu près multiplié par 10 l'effet. Pourquoi? Parce que vous êtes accompagné. Et quand vous êtes accompagné, vous vous laissez non seulement aller, mais en plus on refait vos mouvements en profondeur, etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental et ça permet à des particuliers, à des professionnels, eh bien, de retrouver des états tout à fait différemment. Alors c'est quelque chose qui a été beaucoup développé dans mon passé, notamment au niveau sportif et pratiquement avec toutes les personnes qui ou ont des situations de stress ou des problèmes de sommeil ou des douleurs, etc. C'est vraiment un outil très puissant. Aujourd'hui, je crois que c'était depuis le Covid, j'ai développé une autre façon d'accompagner qu'on appelle la méthode des 21 jours. Et là, on va beaucoup plus dans un réalignement intérieur, donc ça se fait avec moins d'exercices, et c'est très puissant. Pourquoi c'est très puissant? Parce que sur 21 jours, on vous accompagne avec des exercices tous les jours qui seront enregistrés au départ. Mais l'avantage, c'est que, on vous fait un accompagnement approprié en live et au niveau personnel, ça se fait au niveau individuel. Donc c'est en live. Et cet enregistrement, vous allez pouvoir le refaire avec un suivi.
et au bout de 3, 4, 5, 10 jours, où on va modifier, où on va apporter des choses nouvelles. Et là, je vous garantis que vous êtes obligé de le faire pendant 21 jours dans votre quotidien. Et là, vous avez des effets extrêmement étonnants. C'est là d'ailleurs où j'ai le plus de retours, car c'est une méthode que j'ai relancée au mois de novembre, et les effets sont juste impressionnants. Donc voilà, première étape, on fait de l'animation de groupe. Voilà, vous pouvez avoir autant de personnes devant vous. Deuxième étape, c'est de l'accompagnement individuel sur table. Et puis enfin, ça peut être de l'accompagnement individuel. Alors tout ça peut se faire en ligne, mais aussi en salle ou même accompagné à domicile. Alors c'est très bien pour ceux qui veulent faire de l'accompagnement régulier toute l'année, mais c'est encore mieux pour tous ceux qui font du coaching. Pourquoi? Parce que ramener les gens dans le corps avant un accompagnement, je vous promets que votre accompagnement, que ce soit en coaching ou en thérapie ou en n'importe quoi, il va se faire beaucoup plus et les effets seront beaucoup plus puissants. Voilà. Toutes les personnes qui font des soins et qui ont utilisé par exemple la pratique sur table avant m'ont tous dit le soin il a été multiplié par 3 juste après simplement la personne était en état de relâchement, de détente et justement prêt à améliorer son état de bien-être. Voilà. Donc ça, c'est des choses très très importantes. Alors, je vous montre pour ceux qui me suivent sur la suite. Euh, je représente un petit peu les 9 piliers. Donc, vous imaginez un cercle avec une première partie qui est plutôt la partie rouge. Voilà, vous avez un triangle, voilà, au milieu. Ça, c'est l'état évolutif. Sur le côté, sur un des côtés du triangle, vous avez toute la partie rouge qui reprend en fait tout ce qu'on appelle le travail debout ou assis, qui est toute cette réévaluation de là où on en est, comment par des mouvements et une synchronisation de la respiration et du mouvement, on va apprendre à relâcher tout le corps. Ensuite, on aura en 3 les phases respiratoires qu'on appelle la gymnastique de longue vie. Et puis en 2, donc si on va un peu plus loin, on va rencontrer la phase, donc ça c'est la première partie 1, 2 et 3. Ensuite, on va rencontrer la phase 4, 5 et 6, et donc en bas du cercle. Le 4, c'est tout le travail interne qui permet de relâcher le dos, la colonne. Le 5, c'est un état profond de relâchement sur le plan mental, émotionnel et physique. C'est là qu'on va faire ce qu'on appelle ce réalignement neurofréquentiel. Voilà, c'est là où se positionne ce qu'appelle moi la synchronie vitale, simplement parce que vous êtes tellement dans un état de relâchement que c'est votre corps en fait qui le fait tout seul. Et à partir de là, on va rentrer dans l'étape 6 qui est toute cette remise en mouvement, cette reconsidération du corps et qui va évoluer petit à petit, d'abord par une phase assise qu'on va retrouver en étape 7. C'est là où on va retravailler sur l'alignement. Pour ceux qui ont fait de la méditation, vous allez voir que cet état vous amène dans un tel positionnement que vous avez une capacité à percevoir les choses, que ce soit sur le plan mental, émotionnel et physique. Évidemment, si vous êtes dans une situation de conflit ou de difficulté relationnelle, vous allez tout de suite changer votre rapport au monde et aux autres, tout simplement en comprenant que on peut vraiment gérer les choses tout à fait différemment. Et puis enfin, en partie 8, c'est comment je vais remettre le corps en mouvement dynamique. Chez les seniors, c'est comment on passe d'une posture au sol à debout, sans effort. Et là, vous verrez que c'est juste incroyable. Et puis enfin, l'étape 9, qui sont tous les Tao dynamiques et respiratoires qui, je dirais, sont l'aïkido, le tai chi d'un corps parfaitement unifié. Et tout ça dans une harmonie totale sur le plan mental, émotionnel, physique, et puis aussi structurel, respiratoire, etc. Donc tout ça va nous amener évidemment à retrouver ce qu'on appelle notre équilibre intérieur, mais aussi notre équilibre postural, que ce soit au niveau du haut du corps, du centre, du bas du dos. Et à la fin, vous êtes comme un Bouddha ou comme un danseur. Voilà, tout ça parce que tout s'est harmonisé. Et c'est ça que nous cherchons à développer avec cette pratique. Donc pour ceux qui me suivent évidemment sur l'écran, on a des tas de formations qui sont proposées. Alors en ligne, comme vous pourrez le voir pour ceux qui me suivent sur l'écran, il y a tout ce que je faisais sur les bateaux, il y a tout ce que je fais en salle ou dans des formations quelconques. Et puis à partir de là, on peut évoluer et même aller beaucoup plus loin. Et là, vous avez pour ceux qui me regardent sur écran, tous les lieux de stage où j'interviens avec des groupes, etc. Ensuite, on évoluera vers les pratiques en ligne. Alors, il existe des formations totalement en ligne, je vais en parler tout à l'heure.
et où que vous soyez dans le monde, vous pouvez intégrer ces pratiques et les mettre en pratique tous les jours avec des accompagnements même en ligne. Voilà. Et puis enfin les stages et évidemment tous ceux qui nous ont suivis. Alors, je rappelle que ce manuel pratique que je vous parlais au départ pourra vous être proposé évidemment à tout moment si cela vous intéresse évidemment. Alors je vais revenir sur notre espace de travail. Alors moi ce qui m'intéresse maintenant c'est surtout de vous faire ressentir quelques exercices. On va pas aller trop loin dans la pratique, mais on va essayer de reprendre le contact. Alors, ce que j'aimerais également, si vous voulez bien, c'est mettre dans le chat, alors je mettrai également dans le lien que vous aurez en dessous de la vidéo sur, évidemment, ceux qui me suivent sur Facebook. Dans le chat, je vous mets un lien. C'est le lien pour prendre rendez-vous. Alors, si vous prenez rendez-vous avec moi, bah, d'abord, vous aurez probablement la possibilité d'avoir accès aux ouvrages dont je vous ai parlé, mais surtout, je vous proposerai un accompagnement de 30 minutes. Alors, sachez simplement que je peux le faire encore en ce moment, mais à partir de mercredi, je pars en stage. Le mercredi 10 décembre, je vais partir en stage. Pour ceux qui m'écouteraient après, ben, il y a aussi d'autres stages en février, mars et avril. Ensuite, il y en a en mai, juin, juillet. Donc, si c'est des choses qui vous intéressent, inscrivez-vous parce que dans mes stages, j'en ai pas plus de 12 à 14 personnes. Et si vous voulez découvrir un petit peu ce qu'on fait au niveau technicien-praticien, sachez que je mets en place des nouvelles choses à partir de 2026 et surtout qu'il y a des offres, parce que les tarifs vont augmenter en 2026. Mais si vous m'appelez avant fin décembre, eh bien, je vous proposerai des avantages que je fais à chaque fois en début d'année. Voilà, c'est pour relancer un petit peu le programme. Voilà, je vous rappelle aussi qu'il y aura d'autres webinaires au mois de décembre. Et là, on va toucher d'autres réseaux, et notamment avec toutes les nouveautés qu'on met avec le CPF et avec les nouvelles formations RNCP. Je rappelle, c'est niveau Bac plus 2, que ce soit pour avoir un niveau technicien avec la création d'entreprise ou que ça soit un niveau de formateur. Donc, c'est une vraie formation de formateur qui vous permet d'intervenir en entreprise sur n'importe quel module. Et là, vous aurez aussi tout l'accompagnement avec les pratiques de relaxation biodynamique. Donc là, c'est vraiment un complet. Voilà, donc si toutes ces choses vous intéressent, prenez rendez-vous sur le lien qui est ici. On peut déjà simplement en parler. Et à ce moment-là, bah, je vous apporterai les réponses nécessaires. Alors moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est surtout de vous faire ressentir quelques exercices. Et on va essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce qui fait la différence par rapport à peut-être beaucoup d'autres pratiques. Alors, si vous êtes OK avec moi, eh ben, je vous propose de vous mettre directement en lien avec cette pratique. Alors, la première chose qui est importante, qu'on soit debout ou assis, là, je vais vous proposer plutôt de vous mettre assis, c'est déjà de vous accueillir vous-même. Ben, simplement, comment je suis? Est-ce que je suis en appui sur ma chaise en train de me dire, bah tiens, je vais écouter ce qu'il dit? La plupart des gens sont comme ça, hein, en général, ou comme ça. Vous voyez, ben, quand vous êtes comme ça, toute la partie basse ici, elle est coupée. Donc ça veut dire que vous êtes dans une perception purement cérébrale. Et la différence de la partie cérébrale par rapport au corps, c'est que la partie cérébrale est toujours en train de percevoir et de faire des analyses par rapport à là où vous en êtes selon votre expérience, votre histoire sur les sujets. Moi, ce que je vous propose, c'est quelque chose de complètement différent que vous allez faire maintenant avec moi. Je dis bien maintenant. Vous allez vous mettre debout, enfin, ou assis, sur une chaise, voilà, vous êtes sur une chaise. Évitez les accoudoirs sur les côtés. Voilà. Si vous avez besoin, bah, vous prenez une pause, vous mettez stop et vous reprenez dans 2-3 minutes. Ou si vous voulez refaire les exercices, ben, vous pourrez aussi les refaire à tout moment. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est de comprendre déjà comment fonctionne la structure. La première chose, c'est l'étape 1, c'est l'attitude et la posture. Selon les 9 étapes, il y a la première étape, c'est reconsidérer le corps. On va le reconsidérer sur le plan structurel, articulaire, musculaire. Par exemple,
si je suis fermé, si je suis de travers, si j'ai mal au dos, etc. Bien, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va rééquilibrer déjà la posture. Voilà. On va l'accueillir. On va se mettre plutôt droit. Et on va juste accueillir cette sensation. Comment je suis dans mes épaules, dans mon dos, ma colonne. Comment je suis dans mon rythme respiratoire. Et déjà ça, c'est énorme. Là-dessus, vous allez faire avec moi ceci. On va synchroniser la posture avec la respiration. Ça, c'est un premier lien qu'on va faire. Vous allez prendre vos deux mains, vous montez, vous inspirez, vous étirez, et là, simplement, vous relâchez. On le refait, je rassemble, j'étire, j'inspire, j'augmente ma phase d'inspire, et simplement, je relâche. Quand je fais, je souffle, et je libère. Pour aller plus loin dans la sensation, on va revenir sur une respiration qui va en fait nous relier du plan mental, qui est souvent un plan bêta, à un état plus connecté avec le cœur, qui est un état de relâchement, qui est un état vibratoire différent. C'est que le cœur ne vibre pas du tout comme le mental. Hein. D'ailleurs, très souvent, le mental est dans un état plutôt bêta, donc assez, voilà, alors que le cœur, lui, il a besoin de fonctionner en état de relâchement, qui serait plutôt un état alpha, beaucoup plus relâché. La vibration du cœur, c'est pas du tout comme celui de la tête. Hein. Donc très souvent, les gens vibrent pas du tout d'ailleurs de la même façon, ce qui génère d'autres problématiques. Pour alimenter et harmoniser les deux, je vais vous proposer une série de respirations. Alors c'est des respirations longues qui ainsi nous invitent à rentrer dans l'étirement du dos et le relâchement d'une expire. Voilà. En gros, on va inspirer sur un temps donné de X secondes, 3, 4, 5. On va attendre un petit peu et on va souffler sur un temps qui est à peu près le double. Voilà. Et là, on va rentrer dans plusieurs types de respiration qui vont petit à petit nous inviter à relâcher, à détendre. Et plus vous allez le faire, plus je vais vous mettre en éveil à des sensations que peut-être vous n'avez pas dans votre corps, qui vont faire que tout d'un coup, le bassin, le dos, la colonne, la cage thoracique, le diaphragme vont se poser. Et ça va agir sur le nerf vague qui va rééquilibrer le plan mental au plan vibratoire du cœur. Et ça vous met dans un état différent. Si vous ne faites pas ça, vous ne pourrez pas rentrer vraiment dans l'expérience du corps. Et c'est là qu'on commence vraiment à rentrer dans ce que j'appelle des niveaux de conscience que beaucoup de pratiques ne font pas. Une fois qu'on aura fait ça, on va revenir sur la base, et c'est là qu'on va rentrer dans ce que j'appelle l'étape 2 de la relaxation bionique, qui est toute la reconsidération du corps, du mouvement et de la respiration. Donc ça, c'est très important. Ça veut dire qu'on va coordonner le corps, le mouvement et la respiration, mais selon des mouvements d'amplification qui à la fois vont éveiller l'interne et le périphérique. Et en fait, on va commencer par la partie de la tête. Dans l'étape 2, il y a 3 grandes étapes. Il y a la tête, le buste et le bassin. Et pour commencer avec la tête, on va rentrer dans des respirations de mise en mouvement de la colonne. Alors quand vous inspirez, vous êtes en phase de redynamisation. Quand vous soufflez, vous êtes en phase de relâchement. Écoutez bien ceci. Quand j'inspire, je redynamise. Quand je vais au bout de l'expire, je relaxe. La relaxation est au bout de l'expire, alors que la redynamisation est au bout de l'inspire. Ce qui veut dire que à chaque fois que je vais ouvrir, je serai dans l'inspire. À chaque fois que je vais revenir vers le centre, je serai dans l'expire. Et ça, on va le faire ça sur le plan global, sur le plan structurel, sur le plan articulaire, sur le plan musculaire, sur le plan fibreux et sur le plan qui nous amène jusque dans la profondeur du corps, que j'appelle aussi l'atome. Et c'est là où on va rentrer dans l'état vibratoire. Alors, cette pratique va se faire selon plusieurs phases, si on les pratique debout, assis ou même sur table. Et tout ça va se faire selon des rythmes. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer pour les pratiques debout ou assis
on va rentrer dans la mise en conscience du mouvement. Ça va être un mouvement d'amplification de la tête vers le haut et le bas. À chaque inspire, on va monter, à chaque expire, on va relâcher selon des amplifications. Et à chaque fois, on va porter une attention en profondeur. Et vraiment, vous allez avoir les tissus qui vont se relâcher à des niveaux extrêmement profonds. Et bien, on va faire la même chose sur le plan horizontal, qui va donner de l'amplification. Voilà. Ensuite, on fera la même chose de gauche à droite, qui va agir au niveau des épaules, des clavicules, de la nuque et de la gorge. Et puis enfin, après une petite technique, vous allez retrouver ce qui fait que votre cervicale, vos oreilles sont parfaitement alignées. Et ça, on va le faire également avec le bas du corps. Alors, je vais vous montrer une technique que vous devez connaître. Vous allez monter les épaules en inspirant. Et vous allez ici relâcher en soufflant. Alors, c'est sans violence. Je monte, j'inspire. Et là, je relâche. Je souffle. On le refait. Je monte, j'inspire. Faites-le avec moi. Grande inspiration. Et là, je relâche. Faites ça 3-4 fois et vous allez vite comprendre. La suite de cela, je ramène les épaules devant, je souffle. Donc mes épaules se ferment devant. Maintenant, je monte en inspirant, j'ouvre grand. J'inspire et je relâche vers l'arrière. Je ramène devant, je souffle. Je vais au bout d'expire, je monte. J'inspire, j'ouvre grand et je relâche. Cette amplification de mouvement crée, dans le rythme que je vais vous proposer, une libération, une reconsidération du mouvement épaule-clavicule. Maintenant, si je fais ça à l'envers, du bas, j'ouvre, je monte, j'inspire, je ramène et je relâche. J'ouvre, j'inspire, je ramène et je relâche. Voilà. Donc là, vous commencez à libérer des points de tension et surtout à reconnecter. Maintenant, je relâche vers le bas, je ramène vers l'avant, je souffle. Je suis au bout d'expire, je monte, j'inspire, j'ouvre grand. Et enfin, je relâche en percevant l'axe dos, colonne, bas du dos, lombaire. On revient, en fait, dans les exercices qu'on aura fait au départ, qui sont des exercices de relâchement interne. Et là, vous montez les bras. Ça va entraîner les avant-bras, les coudes, les bras, le dos, la colonne. Vous inspirez et simplement vous relâchez. Puis on le refait, vous montez, vous inspirez. Et là, vous faites à droite, à gauche. Vous allez voir qu'il y a des effets qui vont se passer dans le bas du dos. Une fois qu'on aura fait ça, on va à nouveau se réaligner. On va faire 2-3 respirations de réalignement. Et ensuite, on va passer à la partie thoracique. La partie thoracique, c'est tout l'espace qui gère les émotions. 80% des gens qui sont fermés sont tous là, ce qui crée des tensions dans la nuque, un refermement du système respiratoire, et par la suite, on le verra, des distorsions au niveau du dos, de la colonne, voire du ventre. Donc, une façon d'être bien, c'est de se positionner. Et ben, je vais vous montrer comment on va rééquilibrer ce qu'on appelle l'équilibre postural au niveau du haut du corps. Vous allez voir que c'est pas aussi simple que ça. La première chose que je vous invite à faire, d'abord avoir le dos droit, et juste ramener les épaules devant et souffler. Puis, tout doucement, vous ouvrez, vous inspirez, et vous allez gagner en amplitude, mais sans forcer. Observez là où vous en êtes. Maintenant, vous ramenez doucement, vous soufflez, vous allez gagner en amplitude vers l'avant, ce qui veut dire que vous allez augmenter votre phase d'expire, ce qui va ouvrir un peu plus le dos. Sans raideur, sans tension, à nouveau, ouvrez les épaules vers l'arrière et découvrez l'amplification que ça génère dans les poumons, la cage thoracique et le diaphragme. Vous avez une dilatation des poumons, de la cage thoracique et du diaphragme. Maintenant, ramenez à nouveau devant, soufflez, et vous allez voir, vous allez gagner un peu plus en amplitude. Ça fait un effet élastique. Et normalement, ça craque dans le bas du dos. Au bout de cet expire, vous relâchez, vous remontez, vous reculez les épaules, vous ouvrez la cage thoracique et vous allez augmenter l'inspire. Donc la cage thoracique s'ouvre encore un peu plus, ouvrez, 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 ouvrez. Et là, pendant un instant, vous fermez les yeux et vous percevez la détente jusque dans les alvéoles pulmonaires.
Et vous allez voir que vous maintenez l'air beaucoup plus longtemps. Ensuite, vous posez les épaules vers le bas. Et là, vous ramenez tout devant en soufflant. Et vous allez au bout de l'expire. Vous libérez tout ce que vous avez, les épaules, voilà. Faites le vide un instant. Là aussi, normalement, ça peut craquer dans le dos ou dans la nuque. Tout doucement, vous ouvrez. Voilà, les épaules parfaitement dans l'axe. Et là, regardez bien. Maintenant, vous relâchez épaules, clavicules. Et là, vous allez retrouver ce qu'on appelle un relâchement des épaules qui va générer une pression dans le bas du dos. Et normalement, vous ne pouvez plus ramener les épaules devant. Ça, c'est le début du rétablissement de l'équilibre postural de vos épaules. Et voilà. Beaucoup de gens n'arrivent pas à faire ça. Maintenant, regardez bien. Vous allez monter les bras devant, vous allez tourner les mains et vous allez ouvrir sur les côtés en inspirant. Ouvrez, 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 inspirez. Les mains sont ciel, enroulez les poignets, les avant-bras, les coudes, les épaules et faites une torsion dans le haut du dos. Soufflez, puis déployez, épaules, bras, coudes, avant-bras, inspirez. Ramenez les mains normalement vers le bas en soufflant. Inspirez. Et maintenant, relâchez le bas du dos, le centre du dos, le haut du dos, épaules, bras, coudes, avant-bras. Voilà. On va le refaire juste pour un petit essai. Vous ouvrez ici, vous tournez les mains vers le ciel, vous ouvrez, vous étirez la colonne en inspirant. Vous tournez les mains vers le bas, vous relâchez avec attention le bas du dos, les lombaires, la colonne, le haut du dos. Et vous ressentez toute la détente de votre dos ainsi que épaules, bras, coudes, avant-bras. Et vous êtes dans un état d'alignement. Ramenez les mains sur les cuisses. Maintenant, étirez la colonne vertébrale en inspirant. Relâchez bas du dos, lombaires, colonne, haut du dos, épaules, cervicales et nuque. Puis ramenez les deux mains, montez les paumes, étirez la colonne, inspirez. Tournez les mains vers le bas et redéposez doucement le bas du dos, les lombaires, la colonne. Et tout se relâche dans l'expire. Cette pratique vous ramène ici. Alors, il existe évidemment d'autres pratiques que j'aimerais vous développer, mais qui vont toucher la partie énergétique, c'est comment apprendre à canaliser l'énergie. Ça, évidemment, vous l'aurez dans le programme que je vous proposerai, évidemment, après. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est que vous fassiez ceci. Étirez la colonne, comme on l'a fait, inspirez. Relâchez le bas du dos, les lombaires en soufflant, la colonne vertébrale. Posez votre axe. Revenez dans la conscientisation de votre bassin. Les mains sur les genoux, vous allez propulser le ventre devant, vous inspirez, puis vous déplacez le bassin vers l'arrière en soufflant. Juste laissez glisser. On le refait. Je pousse le ventre devant, je creuse le dos, je vais loin dans l'inspire, et en fermant les yeux, fermez les yeux, et ressentez cette détente qui permet à votre bassin de reculer, comme on l'a fait avec les épaules. On le fait avec le bas du dos, vous allez beaucoup plus loin derrière en soufflant. Troisième étape, vous propulsez le ventre devant, grand inspire, et seulement au bout de l'inspire, vous laissez glisser comme une vague qui s'étend sur la plage, le bassin recule et va loin, 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 loin derrière, voire vous toucher l'arrière de votre chaise. Allez au bout d'expire. Une fois que vous êtes au bout d'expire, ramenez devant en inspirant. Et là, je vais vous montrer quelque chose qui va tout changer. Vous allez étirer la colonne vertébrale en inspirant. Et enfin, vous allez reposer le bas du dos, le centre, le haut du dos, les épaules et la nuque. Ça, c'est le premier type de conscientisation. On va le refaire, on étire la nuque, le dos, la colonne. Vous imaginez une centaine de segments qui s'étirent. Et là, vous relâchez le bas du dos, les lombaires, la colonne. Ressentez la détente dans votre dos jusqu'au niveau du cœur, des clavicules, des épaules et de la nuque. Et vous descendez beaucoup plus profond, en fait. Pour bien ressentir, on le fait une troisième fois. Vous étirez la nuque, le dos, la colonne. Là, vous imaginez un millier de segments dans votre dos. Et puis enfin, pour finaliser, vous posez en soufflant longuement. Et c'est tout la colonne vertébrale comme un millier de segments qui se posent à l'intérieur. Le dos est parfaitement droit. La cage thoracique, le diaphragme, les épaules et la nuque se posent. Et là, vous fermez les yeux un instant.
Imaginez que vous êtes une montagne. Imaginez que vous êtes un Bouddha. Ressentez cette distanciation mentale, émotionnelle et physique. À partir de là, vous gérez déjà des choses de manière complètement différente. Imaginez que vous pratiquez ça régulièrement pendant plusieurs jours et écoutez ce que vous dit votre cœur et votre corps sur les effets que ça pourrait générer chez vous. Voilà. Ensuite, et à partir de là, je vous invite à étirer votre colonne vertébrale, à inspirer et juste revenir dans l'instant présent. Je vous ai montré entre 10 et 15% de ce que permet ces pratiques. Ça, c'était une partie de la pratique assise. Il y a une pratique qui se fait debout, qui se fait assis, mais on a aussi une pratique qui se fait au sol, ou qui vous emmène beaucoup plus loin dans le mouvement, le dos, la colonne. C'est toute l'ondulation de l'axe dos. Ça permet quoi? La libération des tensions bas du dos, lombaire, colonne, nuque, voilà. 2, la remise en lien du mouvement, ce qui va agir au niveau du système interne qui passe par tout le système neuro-émotionnel, voilà, au niveau de la moelle épinière. 4, ça va agir, enfin 3, pardon, ça va agir au niveau de l'ensemble de toute la partie périphérique, les muscles, les tissus organiques, etc., qui vont se relâcher. Et puis enfin, et surtout, quand vous inspirez, que vous expirez, vous allez voir que ça agit sur le diaphragme, qui agit également sur tous les muscles du ventre. Vous n'imaginez pas tout ce que cette pratique peut amener rien que dans votre équilibre intérieur. Encore une fois, nous sommes aux prémices des pratiques que je vous propose. On peut aller mais beaucoup plus loin, et c'est ce que j'aimerais vous proposer évidemment, si vous prenez un petit rendez-vous avec le lien qui se trouve juste en dessous, et je vous montrerai comment on peut aller beaucoup plus loin. Voilà, et c'est ça qui est intéressant. Alors après l'étape au sol, eh bien nous rentrons dans un état de relaxation, de détente, c'est-à-dire que ce que vous venez de vivre un petit peu à l'intérieur de vous, je vous le fais vivre en puissance grande au niveau du sol, ce qui, vous amène dans un état, vous avez l'impression que votre corps il est beaucoup plus lourd. En fait, c'est simplement parce que vous êtes dans un état de relaxation. Et à partir de là, le plan mental, émotionnel vont vibrer sur la même fréquence. Et c'est là qu'on va ramener le corps sur un état entre alpha et theta. À chaque fois que vous allez faire ça, votre cerveau va reconstruire une autre façon d'être et de vivre. Et c'est ça qui va petit à petit vous changer. C'est pour ça que sur les accompagnements de 21 jours, entre 5 et 10 à 12 jours, je vous promets des effets extrêmement étonnants dans votre corps. Si c'est des choses qui vous intéressent, vous pouvez également prendre contact avec moi. Et c'est ultra puissant. J'ai des gens qui avaient des douleurs qui traînaient depuis des années en espace de 5 à 10 jours. Ils m'ont dit non seulement j'ai plus mal, mais c'est marrant parce que j'ai plus du tout le même rapport. Moi, j'ai une dame qui me disait, depuis que je fais ça, alors elle, c'était, je crois, son 15e ou 18e jour, elle me dit, déjà, je me suis surpris à me poser dans mon canapé, ce que moi, je n'arrivais pas à faire avant. Mais pire encore, écoutez bien, pire encore, mes enfants m'ont fait observer que ça fait 10 jours que je ne criais plus. La personne avait complètement oublié. Voilà. Pourquoi? Parce que ça vous met dans un état où le côté agité mentalement, qui est très souvent renvoyé dans tout le corps, qui génère des stress, des tensions, de l'acidité, je ne vous en parle pas d'autres, eh bien, quand vous redescendez cet état alpha, tout reprend sa place. C'est vrai sur le plan mental, émotionnel, physique, énergétique, et dans les zones les plus profondes. Combien de gens ont des douleurs, ont des problèmes, et pourraient s'apporter un bien-être? Ça, c'est la médecine quantique. C'est celle qui va être le plus en plus développée dans les années qui viennent. Vous verrez que dans 3-4 ans, les gens vont vous amener à faire ces expériences. On peut le faire au niveau vibratoire, mais pour ça, il faut d'abord rentrer sur le plan global, énergétique, physique, structurel, articulaire, musculaire, et dans tous les tissus internes et fibreux, etc. Car tout ça collectionne tout ce que vous vivez, et il faut apprendre à relâcher tout ça. Et c'est ça que je vous invite à faire avec moi. C'est une expérience unique que je vous invite à découvrir. Je mets en place des stages de 4 jours, où je vous emmène avec moi dans un univers complètement à part, en gîte,
Et pendant 4 jours, eh bien, le premier jour, vous expérimentez ça. D'abord, je vous explique tout le programme que permet cette pratique sur le plan du corps, etc. C'est donc une approche théorique le matin. Et puis après, je vous fais vivre ça en live. Je vous fais vivre ça en grandiose. Il y a des pauses et petit à petit, le lendemain, vous allez le refaire. D'abord, vous allez le faire plusieurs fois le premier jour. Le lendemain, vous allez le faire entre 7h et 8h du matin. Et puis après, vous allez apprendre à le faire par deux le matin, par groupe de deux, et par groupe de 4 ou 5 l'après-midi. Et vous allez voir que tout d'un coup, à force de le faire, et ben, à la fin de journée, vous avez déjà des sensations différentes dans votre corps. Le troisième jour, on va aborder beaucoup plus des techniques qu'on fait sur table. Et puis, je vous montrerai tout l'approche de l'accompagnement sur 21 jours qui se fait évidemment avec des pratiques assises. Et puis enfin, le dernier jour, c'est le moment où vous allez mesurer tout ce que vous allez intégrer. Et voilà, je vous promets que ceux qui viennent ont plus de difficultés à repartir que d'arriver. Pourquoi? Parce qu'il se passe des choses à travers eux-mêmes, mais aussi à travers le groupe. Et c'est là où moi, je vous invite vraiment à éveiller cette attention et peut-être à vous offrir l'occasion de vivre ce moment extraordinaire. Donc si c'est des choses qui vous intéressent, venez m'en parler, venez me poser des questions. Évidemment, je serai là pour vous y répondre. Puis si vous souhaitez apprendre ces techniques pour vos accompagnements en tant que coach, thérapeute, en tant que toutes les pratiques que vous faites, comment ramener les personnes au meilleur d'elles-mêmes pour apporter ce que vous savez leur apporter, eh ben, c'est aussi une excellente idée. Voilà. Et là, on propose des programmes qui sont plus des programmes de techniciens. Pour être technicien, il faut faire 3 fois 4 jours. Le premier 4 jours, vous découvrez la méthode. La deuxième, vous comprenez la partie abécédaire, donc tout le déroulement. Et puis enfin, au troisième stage, vous êtes un peu plus à l'aise au niveau des mots. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que quand vous commencez à combiner la pratique avec les mots, ben, tout s'harmonise et c'est juste extraordinaire. Et c'est ça qui permet à plein de personnes que j'accompagne, eh bien, de faire des cours régulièrement. Moi, j'accompagne des seniors avec un CCAS qui est à moins de 100 mètres de chez moi. Et j'ai encore d'ailleurs Martine Vernès, avec qui j'ai écrit le premier livre, c'était il y a plus de 30 ans. Et ben, elle vient encore. Et si j'ai l'occasion de vous inviter sur ce cours, vous verrez que la photo où j'ai fait le livre il y a 30 ans et aujourd'hui, c'est la même. Sauf qu'il y a 30 ans, elle avait 60 ans, aujourd'hui, elle en a 80. Elle avait même moins que ça, elle avait 55 ans. Aujourd'hui, elle en a 80, un peu plus d'ailleurs, parce que ça fait 30 ans qu'elle pratique ces choses-là. Et c'est juste incroyable de voir ô combien cette reconsidération du corps vous amène à être beaucoup plus à l'éveil des sensations qui sont justes pour vous. Et vous allez voir que quand vous pratiquez ces choses-là, je vous donne pas 10 jours pour aller sur un marché, vous n'achèterez plus de légumes de la même façon, parce que vous allez développer ce qu'on appelle la partie intuitive, la partie émotionnelle. Tout simplement parce que à force d'être à l'écoute de votre corps va naturellement vous dire ce dont vous avez besoin. Et c'est à ce titre que cette pratique devient une prévention de santé extraordinaire, mais aussi un moyen de maintenir votre santé très longtemps. C'est pour ça que je m'adresse également à des seniors qui sont parfois des fois un peu au bord du burn-out, des fois à 2 ou 3 ans de la retraite et qui cherchent demain des pratiques pour aller mieux, puis aussi pour garder ce lien social en proposant par ailleurs des petites séances quelques fois par semaine ou en individuel, car de plus en plus de gens aujourd'hui s'intéressent au bien-être des autres parce qu'il y a de plus en plus de demandes, tout simplement parce que on est dans une société où, je dirais pas qu'on va vers l'effondrement, mais en tout cas, on va vers de la transformation. Il y a beaucoup de peur, des inquiétudes. On le voit d'ailleurs même au niveau des chefs d'entreprise. Aujourd'hui, ils sont un peu inquiets, donc imaginez tout le reste. Et comme aujourd'hui, ce qui est important, c'est le résultat plus que ce qui se vit dans l'entreprise, ben, naturellement, les gens s'adaptent, ensuite se suradaptent, des fois subissent et se perdent eux-mêmes, et du coup rentrent dans des schémas qui ne sont pas toujours très catholiques pour eux-mêmes, en tout cas très naturels pour leur bien-être et leur corps, et surtout leur santé mentale, émotionnelle et bien sûr physique. Voilà, donc pour moi c'était l'occasion ce soir de vous présenter ce programme. Si vous avez l'occasion de le redécouvrir dès maintenant sur euh, Facebook ou à travers cette petite vidéo sur le webinaire,
je vous invite à aller sur relaxation-biodynamique.com. Vous découvrirez une émission qui a été faite sur ABC Talk et qui vous montre encore beaucoup de pratiques en live, mais aussi beaucoup de choses qui pourraient, en tout cas, j'en suis certain, attirer votre attention. Donc, allez sur le site relaxation-biodynamique. Vous verrez d'ailleurs des nouvelles choses sur des programmes pour des professionnels, des coachs, sur ceux qui, demain, vont arriver à la retraite et qui voudraient des pratiques pour elles-mêmes ou pour avoir un revenu complémentaire. Et puis enfin, pour tous ceux qui, peut-être comme vous, vivent par moments des situations de stress, de tension, de douleur, moi, je vous invite à aller découvrir ce site, relaxation-bio-dynamique.com, où vous tapez Pierre Pironnet, Pyro2NET, sur Internet, Pierre Pironnet, et vous aurez évidemment plein d'informations. Voilà, j'ai été très heureux de passer ce moment avec vous. Je n'ai pas le temps de répondre à vos questions, mais si vous en avez, vous pouvez le mettre dans le chat. Vous pouvez me donner, par exemple, votre témoignage, comment vous ressentez après les pratiques. Vous pouvez me faire un retour, vous pouvez me poser vos questions sur le chat, sur WhatsApp ou tout simplement sur un lien ou tout simplement par mail. Vous tapez pironnet38@gmail.com, pironnet38@gmail.com et vous pouvez m'envoyer un mail, une information. Voilà, et puis dans tous les cas, vous tapez Pierre Pironnet ou relaxation biodynamique sur l'IA et vous aurez beaucoup de choses sur mon histoire et ce qui m'a amené à développer toutes ces pratiques et puis surtout ce que vous pouvez en tirer si c'est des choses qui vous intéressent. Voilà, c'était un grand plaisir de passer ce moment avec vous. Je vous en remercie et j'espère voilà, peut-être avoir de vos nouvelles. Je vous rappelle qu'il y a le lien que je mets en bas que vous pourrez retrouver et qui vous permet de prendre un rendez-vous avec moi. Les prochains stages, alors pour ceux qui écoutent cette vidéo au moment où elle a été faite, il y aura un stage en décembre, donc du 11 au 14. Alors je vous dis tout de suite, on est plein. Et puis sinon, les stages démarreront en février, fin février, mars et avril. Donc c'est des stages qui ne dépasseront pas 14 personnes. On est déjà à moitié plein, donc si c'est des choses qui vous intéressent, prenez contact avec moi. Et puis, il y aura des stages un peu plus larges, voilà, parce qu'on va rentrer dans le domaine professionnel à partir du mois de mai, dans le sud de la France, mais aussi dans le nord, juin, juillet, dans des lieux magnifiques, des nouveaux lieux d'ailleurs que vous connaissez pas encore et qui peut-être vous plairont. Et puis voilà, donc sur février, mars, avril, on sera à Saint-Hilaire-de-la-Côte. On sera dans une grande yourte. Vous verrez, ça sera magnifique et avec des gens très accueillants, avec une alimentation parfaite. Enfin bon, tout ça pour vous. Voilà, donc si c'est des choses qui vous intéressent pour 2026, accordez-vous cette chance de vivre ce moment-là. Et puis dans tous les cas, prenez contact avec moi. Je vous dirai qu'est-ce que je peux faire, où que vous soyez avec vous, que ce soit avec des pratiques en ligne, des formations en ligne ou des programmes que je mets en place pour vous aider à éclaircir ce qui peut-être demain vous ferait en tout cas beaucoup de bien, j'en suis sûr. Voilà. Merci à vous. Je vous souhaite une belle fin de journée et au plaisir de passer un autre moment avec vous. Merci à vous.